Ça y est, on l'a fait. On vient de passer la barre des 10 000 abonnés sur cette chaîne. Forcément, c'est une petite victoire pour moi. Mais au-delà du nombre, j'y vois surtout une belle occasion de regarder 2 ans en arrière. De se rappeler toutes ces vidéos, ces moments de partage que j'ai eu avec vous. Ce que je te propose, c'est qu'on se replonge avec nostalgie dans les 5 vidéos les plus populaires de ma chaîne. C'est parti. Donc là on est arrivé au pied de la tour Eiffel, c'est la vidéo numéro 5 les plus populaires de ma chaîne. Ça sera pas le bruit. Pour la petite histoire, c'est Yala et Kensu qui m'avaient contacté pour faire une vidéo dans Paris autour de la tour Eiffel. Donc on avait commencé au Trocadéro juste derrière. On avait fait un tour en direction de la gauche là-bas. Et ensuite on avait fini par une scène vraiment mythique au pied de la tour Eiffel au moment où ça scintillait, je vous la balance maintenant. C'était un super souvenir, apparemment vous l'avez vraiment kiffé cette vidéo. Pour remercier les filles, je vais essayer de les contacter en fait. Je vais voir si j'arrive à les avoir au téléphone. Hello Yala, I'm doing a video celebrating my 10K on my YouTube channel and you are one of my top 5 videos on my channel, so I just wanted to thank you for that and wish you a good day. See you, bye. Voilà, puis on attend la réponse. Hello my dear, I'm so happy to hear it. Yeah, definitely use it. So that's amazing. I'm happy to hear we are one of your top 5. Awesome. Bon, moi je crois qu'on peut bouger. On peut aller au 4e spot. Ah, c'est le 2e en fait. C'est assez compliqué. T'as vu ça. Alors, autre spot emblématique de mes vidéos et en particulier de ma vidéo top 4, on est au Louvre. Voilà, c'est plutôt stylé. Ma vidéo top 4, c'est la vidéo sur l'hyperlapse, la technique simple et rapide pour faire un effet comme ça. C'était une vidéo où je voulais reproduire une technique de manière plus simple et plus rapide. Ça permettait de faire des hyperlapses assez rapidement. Faire honneur à mes meilleures vidéos sur ma chaîne, c'est aussi faire honneur aux pires commentaires que j'ai reçus. Il y en avait un qui était vraiment très pourri sur cette vidéo hyperlapse. C'était celui-là. Bon, je vais pas donner le nom de l'auteur. Il disait, le titre, c'est plutôt comment faire une vidéo accélérée. Déjà que le mot hyperlapse ne veut pas dire grand chose. Si en plus le mot lapse n'est même pas respecté, qu'est-ce que je peux répondre à ça? C'est toujours assez compliqué de répondre à des commentaires comme ça qui sont un peu désobligeants. En tout cas, je pense savoir faire des vrais hyperlapses avec des photos. L'objectif, c'était juste de proposer une autre technique alternative pour faire un hyperlapse rapidement. Ça évite de passer 3 heures à faire un bare hyperlapse. Voilà, j'espère qu'il a compris maintenant. Moi, je lâche pas mon téléphone quand même. Donc là, c'est quelle partie là?
Non, 3 pardon. 3. Désolé, c'est l'émotion. Ici, on est sur le spot de ma vidéo top 3 qui est la vidéo comment booster son compte Instagram. C'est mon salon, c'est aussi l'endroit emblématique où j'ai commencé à faire mes premières vidéos YouTube. Alors c'est toujours un petit peu galère parce qu'il y a des meubles qu'il faut pousser, faut installer ses lights, faut installer son micro, etc. Mais je pense que c'est toujours bien de commencer chez soi, de commencer dans son salon. Toutes les grandes stars de YouTube ont commencé dans leur chambre ou dans leur salon. Donc il n'y avait pas de raison que je le fasse pas non plus. On est dans cet endroit là, je ne sais pas si vous vous rappelez cette vidéo sur les 5 applications que je vous avais données pour booster votre Instagram. En tout cas, je vous avais donné des conseils avec ce téléphone. C'est mon ancien téléphone. Récemment, je l'ai éclaté contre le sol, donc il marche plus du tout. Donc j'ai dû changer de téléphone. Mais voilà, je voulais lui faire un petit hommage quand même. Voilà, il a pris un petit peu cher. Il est un petit peu pété de partout. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie d'un téléphone. Ça montre aussi qu'il y a du changement. Cette vidéo-là, je l'ai tournée maintenant il y a plus d'1 an. Il y a eu des changements dans la déco, j'ai changé de téléphone. Le temps passe, mais les bonnes idées restent. Maintenant, on est dans mon bureau pour ma vidéo top 2, celle où je t'ai expliqué quels sont les meilleurs réglages pour exporter ces vidéos sur YouTube. C'est une vidéo assez spéciale parce que j'ai pas mis de musique dans cette vidéo, je sais pas pourquoi, j'arrive pas trop à l'expliquer. On va voir que ça, c'est la recommandation minimale proposée par YouTube. Moi, je vais pas coller à celle-ci, je vais t'expliquer un peu pourquoi par la suite. Mais voilà, ça, c'est ce qui est recommandé par YouTube. Mais quoi qu'il en soit, je l'ai tourné ici, dans mon bureau, mon antre un peu, mon endroit préféré dans lequel je travaille. J'ai essayé de me faire une petite installation le plus confortable possible pour pouvoir être performant, pour pouvoir faire des montages sans avoir trop mal au dos et sans avoir des galères de matériel. Ça a pas mal évolué aussi en 2 ans et maintenant je commence à avoir un setup qui me plaît vraiment où j'ai pas mal de confort. Cette vidéo, c'est la vidéo la plus consultée actuellement d'ailleurs. Elle est en train de rattraper petit à petit la vidéo top 1 que je vous dévoilerai tout à l'heure. C'est aussi dans ce bureau que j'ai reçu les plus beaux commentaires. Je voudrais en mettre en avant un en fait que j'ai vraiment retenu parmi tous les commentaires que j'ai pu recevoir, un commentaire vraiment qui m'a marqué. Alors c'était sur ma vidéo Desire avec Guillaume et Marine. C'était une vidéo inspiration où on se baladait au Louvre pour faire original. Et donc il y a un commentaire qui m'a vraiment marqué, que je vais essayer de vous retrouver. Ce commentaire m'a vraiment touché. Il dit: tu sais que je viens la revoir régulièrement. Les sentiments qui me traversent quand je regarde cette vidéo me rappellent énormément de souvenirs, des bons comme des mauvais, et ça me fout la chair de poule à chaque fois. Ça ne doit sûrement pas faire ça à tout le monde, mais à moi ça me parle vraiment. C'est sans hésiter, à ce jour, ma vidéo préférée de 2018. Si vous avez envie de vous chauffer à faire ce genre de commentaires, surtout n'hésitez pas, parce que ça fait un bien fou. Ça donne vraiment envie de continuer à produire des vidéos un petit peu inspiration. Ça motive au quotidien de recevoir des messages comme ça. Donc merci à tous ceux qui m'ont laissé des messages de soutien. Ils sont pas tous aussi bien que celui-là, je suis désolé. Mais ça me fait vraiment beaucoup de bien, ça me motive et ça me permet de continuer ce beau projet qu'on est en train de construire tous ensemble. Ok, ça marche. Ça y est, on est arrivé au spot de ma vidéo la plus populaire. Pour rappel, c'était les secrets du look cinéma, les réglages. C'est une vidéo qui pèse maintenant 44 000 vues. Donc c'est celle qui m'a propulsé un peu, qui m'a donné pas mal de visibilité sur YouTube. Je sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai fait une partie de la vidéo ici, dans ce spot. Il n'y a rien de vraiment sexy. Il y a des bus qui passent.
C'était un peu une galère. À l'époque, j'avais demandé à Marion, ma copine, de venir me filmer, de m'aider pour faire cette vidéo. Et je sais pas non plus si vous vous rappelez, mais je faisais une séquence relativement ridicule pour vous expliquer le motion blur. C'était ça. Là j'ai les stats sous les yeux, donc au moment où on filme là, j'ai 43 958 vues, c'est à peu près le Parc des Princes, c'est quand même assez énorme. 364 commentaires, bon je pense qu'il y a la moitié c'est les miens parce que j'essaye de répondre à chaque fois à tous vos commentaires. Il y a 2146 likes, c'est monstrueux, monstrueux, et il y a 18 dislikes. Sérieux. Ah oui, en monétisation YouTube, ça m'a quand même rapporté 54 $. Voilà. Vous convertissez en euros, hein, vous faites votre petite tambouille. Voilà, c'était une vidéo importante pour moi, c'était au début de ma chaîne YouTube, ça a vachement bien marché, donc je vous remercie pour ça. C'était vraiment cool, une belle expérience. Voilà, le spot a vraiment rien de ouf, hein. C'est un peu, c'est juste à côté de chez moi en fait. Ça y est, journée de tournage terminée. Du coup, je voulais commencer par remercier Théo qui m'a accompagné toute la journée sur les 5 spots. Un gros big up à toi. D'ailleurs, si tu l'as pas déjà fait, va voir sa chaîne en description. C'est vraiment stylé, c'est que le début, mais ça vaut vraiment le coup. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'était quelque chose d'assez spécial, mais voilà, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à me balader dans ces spots qui ont marqué un peu l'histoire de ma chaîne. J'espère que tu as pris autant de plaisir que moi à te replonger dans ces vidéos qui t'ont peut-être accompagné dans ta progression en tant que photographe ou vidéaste. D'ailleurs, je ne sais pas si tu connaissais toutes ces vidéos, mais je t'invite à aller les checker si tu ne les connais pas, parce que potentiellement tu peux en tirer quelques astuces qui te permettront d'être encore meilleur, de progresser. Ça y est quoi, 10K, 10 000 abonnés. Je repense à il y a 2 ans, quand on pensait à ça, c'était relativement inatteignable. Et là, on y est en fait. Et la première chose qui me traverse l'esprit, tout simplement, c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi le prochain objectif? Pas trop lointain, atteignable, qui va me permettre de rester motivé, de continuer à produire du contenu qui j'espère te plaira. C'est vraiment l'idée qui m'a traversé l'esprit. En fait, ça m'a obligé à prendre du recul un peu sur ma chaîne, à voir les contenus qui avaient marché, les contenus qui avaient moins bien marché, essayer de voir quels sont les axes qui peuvent être intéressants, les futurs projets qui pourront te plaire. Donc voilà, ça fait remettre pas mal de choses en question, ça fait construire aussi beaucoup de projets, presque trop de projets. C'est pas forcément évident de tout prioriser et tout. Mais bon, c'est pas grave, je suis pas en train de me plaindre, je suis vraiment très content de cette expérience. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble et qu'on avance ensemble, et ça, il y a vraiment rien de mieux. Je répète qu'on a vraiment fait ça ensemble parce que je pense que sans ce soutien, sans ces likes, sans ces commentaires, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui. Ça permet à la fois de moi rester motivé et continuer à produire du contenu de qualité, toujours plus qualitatif d'ailleurs. Et en même temps, ça aide l'algorithme YouTube à diffuser mes vidéos et à répandre mes contenus un petit peu partout. Donc vraiment, merci pour ça. S'il y a une chose que je dois retenir de tout ça et dont je suis le plus fier, c'est qu'il y a 2 ans, quand j'ai lancé ma chaîne, l'idée c'était vraiment de documenter ma vie et ma progression dans le monde de la photo et de la vidéo. Je voulais partager un maximum d'expérience, partager ma philosophie et aussi échanger avec toi sur des conseils aussi bien techniques que personnels. Et je pense que 2 ans après, finalement, j'ai réussi à conserver cette ligne directrice, j'ai réussi à créer des projets autour de ça. Et encore mieux, j'ai réussi à trouver des personnes à qui ça parle. Et je pense que ça, c'est vraiment le plus important. Finalement, c'est ça que je cherchais à faire. Ça me permettait de me sentir un petit peu moins seul dans ma réflexion, et c'était vraiment ça le but finalement. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça m'intéresserait vraiment de savoir. Du coup, n'hésite pas à me le dire en commentaire, me dire ce que tu penses de cette chaîne, me dire ce que tu penses de la progression et me parler par exemple des projets que tu aimerais bien voir sur cette chaîne. Voilà, c'est terminé. Comme je te l'ai dit, j'ai encore plein d'idées, plein de projets en tête. Donc ça va arriver tout ça. Les prochains épisodes de Session Capitale vont arriver aussi. Bon là, le temps est un peu merdique, donc ça prend un petit peu de temps. Mais promis, ça arrive. Ma prochaine vidéo, ce sera dans le courant de la semaine. Ouais, ce sera pas dimanche pour une raison un peu particulière. Mais voilà, la vidéo sortira dans le courant de la semaine. J'espère que tu seras au rendez-vous. Moi, je te dis à bientôt. Merci encore pour tout. Allez, ciao.